L'étoile là, ça s'appelle l'étoile de Remphan. Remphan, c'est lui. L'étoile à 6 branches, c'est l'étoile de Remphan. Ouais, non? Maintenant, Remphan là, on l'appelle aussi Refan. Mais Remphan là, c'est quoi? À langue poulard, Remphan, ça veut dire la grande protection. En poulard, quand vous dites Reengol, ça veut dire protéger. Reenorgal, ça veut dire une protection. Remphan, la sonorité fan en poulard, ça veut dire quelque chose d'excessif. Ça renvoie à quelque chose d'excessif qui dépasse la limite. La divinité Remphan, c'est son étoile. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Remphan, c'est l'étoile de Remphan. Il n'y a pas l'étoile, ce n'est pas écrit étoile de David, mais l'étoile, on a parlé des peuples, du peuple hébreu, des peuples de Jacob qui adoraient, qui utilisaient une étoile d'une divinité qu'on appelle Remphan. Mais Remphan, c'est un poulard. Ça veut dire la grande protection. Et maintenant, chez nous, on avait déjà cette étoile. C'est-à-dire qu'on l'appelle chez nous l'étoile de l'autruche, la protection de l'autruche. Parce que c'est lié à l'autruche. Et nous, par exemple, nous, le peuple du Fouta Djallon, l'emblème de notre emblème, normalement, c'est l'autruche. Notre danse, les danses traditionnelles de la tribu du Fouta Djallon, c'est l'autruche. Donc, en fait, on l'appelle aussi la protection de l'étoile. Et puis, chez nous, on sait exactement à quoi ça sert. Mais là-bas, dans la Bible, elle n'est pas mentionnée. L'étoile de David n'est pas mentionnée. Et les gars, aujourd'hui, qui utilisent ça, là, qui disent les juifs, là, ils ont commencé à utiliser ça que au XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, c'était pas chez eux. Cette étoile-là, c'était une étoile symbole des musulmans et surtout des Maures. Les Maures. C'était dans les mosquées, dans les anciennes mosquées, dans l'ancienne Égypte, dans les musulmans d'Égypte d'avant, pas les gens d'aujourd'hui là. Et puis, c'était une étoile qu'on retrouve dans toutes les civilisations, hein. Mais surtout, nous, chez nous, on a son nom, on sait à quoi ça sert et on l'utilisait partout. C'est un symbole de protection en réalité. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais en réalité, c'est-à-dire que normalement, quand tu fais une maison, tu dessines ça. Si tu as la capacité, tu fais même un anneau, un truc comme ça, tu portes sur toi. Voilà, c'est une étoile de protection. Et le nom de la divinité, c'est la seule mention de cette étoile-là dans la Bible. On l'appelle l'étoile de Remphan. L'étoile de Remphan. Mais Remphan, c'est un poulard. Ça veut dire que ça signifie la grande protection. Ren, ça veut dire protéger. Fan, ça veut dire exagération. C'est l'idée d'exagérer, de dépasser. Quand on dit fantingol, ça veut dire fantingol quelque chose, ça veut dire exagérer la chose. Fan, la syllabe fan en poulard, ça veut dire exagérer quelque chose, la mener excessivement. C'est la grande protection que cette étoile signifie, la grande protection. Et c'est les divinités, la divinité était appelée Remphan. C'est une étoile, c'est un symbole pur et dur. Et c'est marrant, c'est que les gars qui l'utilisent aujourd'hui, ils ont commencé à l'utiliser que quand ils sont entrés en contact avec nous, au XVIIIe siècle. Non, 19e siècle. Vous pouvez demander, ils ont commencé à utiliser ça au 19e siècle, à 1800 siècle. C'est en ce temps qu'ils ont pris ça comme symbole. Sinon, à la base, ils ne connaissaient pas l'étoile là. Et même, attention, hein, et même les juifs qu'on dit Faracha, en Éthiopie là, ils ont commencé à utiliser l'étoile là récemment. Elle n'est pas traditionnelle chez eux. Même eux, les gars qu'on dit juifs Faracha là, ils ont utilisé cette étoile là récemment. Parce que c'est pas écrit dans la Bible en fait. L'étoile là, on la trouve pas dans la Bible. C'est-à-dire que si tu dis tu es juif, donc tu utilises cette Bible, ça n'a aucun sens parce que c'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a aucun prophète qui utilisait ça normalement, selon la Bible. Ils ont eu ces symboles-là, c'est quand ils sont entrés en contact avec nous. Parce que c'est nous qui utilisions ça. Et c'était l'islam, c'est un symbole musulman aussi. L'ancienne étoile du royaume du Maroc, c'était l'étoile à 6 branches. Les Almoravides, l'étoile de leur drapeau, c'était l'étoile à 6 branches. Après, maintenant, quand on les a vaincus, on a effacé l'étoile, on a mis l'étoile à 5 branches. Voilà. Mais ça, c'est un symbole pur et dur. Nous, on a son nom, on l'utilisait constamment. On le mettait dans tout ce qu'on doit protéger, on met ces symboles-là. Et puis, on l'utilisait aussi dans la mystique, ces symboles-là. Et puis, on l'utilisait aussi dans la mystique musulmane. On fait les carrés magiques. L'étoile, là, c'est un symbole très puissant. Voilà. Donc, nous, on connaît ça très bien. On connaît d'où ça vient. Voilà. C'est un symbole peu. C'était pour répondre à ta question. En fait, voilà, les gars, c'est, quand vous voyez ce qu'ils nous présentent aujourd'hui, c'est quand quand ils sont entrés en contact avec nous, ils nous ont dépouillé de nos connaissances. Après, maintenant, ils veulent nous terminer aujourd'hui. Ouais, non, les guerres qu'ils lancent contre nous là. Parce qu'en fait, quand vous prenez les peuples qui sont pas assimilés là, c'est-à-dire que les peuples qui sont en campagne là, ils savent pas. Mais nous, quand
comment ils sont, on voit clairement que voilà, les symboles que nous on apprend dans les universités, on retrouve ça chez eux. Voilà, les peuples vers le Soudan, le Tchad, là, qui sont pas encore assimilés là. Ils fonctionnent avec des trucs, ils savent pas que ce qu'ils sont en train de faire là. En fait, si on met ça à la lumière du monde, tout le monde va être waouh, en fait, c'est eux. Tu vois, non? Mais ils savent pas, comme ils sont dans les campagnes, ils suivent les vaches tranquilles, ils savent pas. Mais nous, comme les gars comme moi, on s'est frotté au monde. C'est-à-dire qu'on a appris, voilà, on s'est cultivé dans le monde des machins. Quand on voit ce qu'il y a en eux, on voit clairement que voilà, en fait, c'est ça. Donc maintenant, pour empêcher que les gens voient, on veut les terminer. Vite fait, il faut effacer. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si vous voyez que le monde entier ferme sa bouche, l'ONU ferme sa bouche, c'est qu'on est en train de terminer le Mali au Burkina, là, c'est pourquoi. C'est parce que ça permet d'effacer les traces. Parce que les gars, ils étaient avec des symboles et des trucs, des modes de vie, que quand ça sort, leur histoire, là, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'on on va même pas débattre. Il y aura même pas de débat. Ah oui, il y aura même pas de débat. Les peuples de Massina, là, les Massina que vous voyez là, ils étaient avec des trucs pas possibles. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils les terminent et puis ils prennent leurs symboles, leurs bijoux. Parce que tout ça, c'est des preuves, en fait. C'est des preuves. Leurs bijoux, leurs danses, on interdit leurs danses, leur façon d'être. Voilà. Parce que ça, en fait, c'est une preuve contre leurs mensonges à eux. Voilà. C'est ça qui veut nous terminer. Ça fait partie du scénario, en fait. Voilà. Ça permet d'effacer les traces. Quand tu as appliqué quelque chose, quand